Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 6 juin 2024. Il est 7h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder des altcoins. Donc installez-vous confortablement. On va d'abord démarrer avec quelques news. Allez, donc au niveau des news, qu'est-ce qu'on a? On a BlackRock et Citadel qui préparent actuellement une nouvelle place boursière aux USA. Donc a priori, ce serait basé au Texas et ça entrera en compétition avec le Nasdaq et le New York Stock Exchange et devrait ouvrir ses portes en 2025. Donc ça, est-ce que ça va accueillir les cryptos ou pas? Justement, telle est la question. Mais ça peut être effectivement très intéressant. Bon, c'est pas tout de suite, hein, il y a encore plusieurs mois avant que ce soit ouvert, mais néanmoins, ça peut être très intéressant à surveiller. On a aussi, a priori, donc Michael Saylor, le CEO de MicroStrategy. Eh bien, c'est drôle, mais apparemment, il n'aurait pas payé ses impôts pendant plus de 10 ans. Et donc, en fait, il a une facture de régulation de 40 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 40 millions de dollars de régulation. Ça veut dire que le mec, imaginez les impôts qu'il doit avoir s'il doit réguler 40 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il doit en gagner des millions et des millions. C'est incroyable. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que normalement, enfin, plus on gagne, normalement, c'est plutôt plus simple de payer des impôts. Après, normalement, quand on a de l'argent, on a toute une flopée de comptables, d'avocats et tout ce qui va avec. Donc normalement, c'est pas possible ce genre de situation. Enfin bon, bref, c'est assez cocasse quand même, hein. C'est une façon de montrer que plus on en a, bah, moins on a envie de les payer. Mais bon, après, c'est vrai que ça peut se comprendre, mais j'ai envie de dire, il n'est pas en France, hein, notre ami. En France, il aurait pété un câble depuis bien longtemps. Bref, du côté de Tether, en fait, donc on apprend que il va y avoir une potentielle vague d'emails d'arnaque. Et oui, en fait, il y a CoinGecko qui, a priori, aurait été hacké. Enfin, en tout cas, il y a apparemment une liste d'emails qui aurait fui. Et donc, du coup, a priori, il y a aussi même deux autres entreprises crypto qui auraient été peut-être hackées ou du moins qui auraient permis d'avoir une fuite concernant la liste d'adresses email. Et donc ça, vous le savez, malheureusement, il faut faire extrêmement attention. Parce que du coup, on le sait, les hackers et les scams, ils vont s'en donner à cœur joie. Ils vont envoyer des mails à gogo dans tous les sens. Donc il faudra faire extrêmement prudent. Enfin, être extrêmement prudent. Maintenant, de toute façon, j'ai envie de dire, par principe de base, si vous n'avez rien demandé, bah du coup, que vous recevez un email, vous le refusez. Vous ne l'ouvrez pas. Ça, je veux dire, c'est un principe de base. Et surtout en crypto-monnaie, parce que là, vous le savez, vous avez déjà dû sûrement recevoir des SMS pour le CPF ou des SMS pour, si vous êtes en France, je sais pas, pour les panneaux solaires ou toutes ces conneries. Bah, tout ça, c'est des arnaques. Tout ça, c'est des arnaques. Donc à partir du moment où vous n'avez rien demandé, sachez que si on vous contacte, c'est de la merde. Comme ça, c'est clair, net et précis. Et j'ai envie de dire, même dans la crypto-monnaie, il faut répondre en général à personne. Même moi sur Twitter ou sur Discord, il y a aussi des personnes qui usurpent mon identité, même sur Telegram, partout. Il y a toujours des scammers qui sont là pour vous arnaquer. Il faut faire extrêmement attention. J'en profite aussi au passage pour vous rappeler que mes seuls et uniques liens officiels se trouvent en description de mes vidéos. Tout le reste, ce sont des arnaques. Même si vous recevez un message de quelqu'un avec mon pseudo, mon logo, c'est une arnaque. Bref, et bien sûr, aujourd'hui, on va avoir des news plutôt importantes, mais cette fois-ci, ça change un peu. Cette fois-ci, ça va être du côté de l'Europe. Et donc là, on voit que, a priori, alors, le consensus se serait stabilisé à propos d'une sorte de baisse des taux. Donc là, a priori, actuellement, il y a 4,5 et on pourrait avoir un 4,25 en juin. Donc ça, c'est pour l'Europe. Alors, on sait que ça n'a pas du tout les mêmes impacts que les marchés US, mais en tout cas, ça peut être très intéressant parce que si c'est vrai, eh bien, ça voudrait dire qu'on pourrait amorcer en tout cas en Europe une baisse des taux, et ce qui pourrait effectivement redonner plus de pouvoir d'achat pour les personnes, donc ça peut être intéressant concernant l'inflation. Donc ça, à surveiller de très près. Vous savez que tout ça, ça se trouve sur mon site internet lexamencrypto.fr, vous avez une section pour voir le calendrier économique. Donc voilà, c'est fini pour les news. On va s'intéresser maintenant à notre Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors notre Bitcoin, bon, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que hier, il a tenté une nouvelle fois de breaker le fameux haut du range à 71 433 dollars. Vous le voyez, on a tenté. Est-ce qu'on a réussi de breaker? Eh bien non. Eh bien non. C'est pour ça que je vous dis toujours à chaque fois, les clôtures sont extrêmement importantes
Parce que là, on a un haut du range qui est ici. Alors oui, dans la journée, on a fait une mèche un peu plus haut parce que dans la journée, on a été chercher les 71 797. Sauf qu'on n'a aucune clôture du range par le haut parce qu'on n'a pas clôturé une bougie au-dessus. Donc malheureusement, actuellement, on n'a pas de validation de la cassure du range par le haut. Et surtout, on n'a pas la validation de cette fameuse tasse et anse qu'on a ici, qui, je le rappelle, est une figure chartiste bullish qui a comme target les 86 000 dollars. Pour l'instant, il n'y a pas de validation, vu qu'on n'a pas réussi à breaker le niveau clé. Donc ça, vous l'avez compris, ce niveau clé reste pour l'instant toujours notre niveau clé. Alors, d'un côté, c'est à peu près logique parce qu'on le sait, on n'arrive pas à breaker une résistance en one shot. Donc là, on a été chercher la résistance. Eh bien, on n'a pas réussi à la breaker. Maintenant, on est toujours en dessous. Vous le voyez, on est actuellement en train d'être rejeté, c'est vrai. Mais on n'est pas ici. On est vraiment collé à la résistance qu'il faut breaker. Donc là, ça pourrait être intéressant parce que potentiellement, on pourrait avoir de nouveau une tentative de cassure. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'hier, au passage, on a réussi à breaker la résistance des 70 210 dollars. Donc du coup, cette résistance se transforme maintenant en support. Donc au pire des cas, et d'ailleurs c'est même quelque chose qui peut arriver, c'est de revenir retester ces fameux 70 210 dollars. Pour faire le pullback, vous le savez, on a cassé ce niveau clé, on a pump, on revient retester ce niveau clé pour faire le pullback. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui a clairement du sens, c'est quelque chose qui pourrait clairement arriver. Maintenant, ce qui est cool, c'est que tant qu'on est au-dessus de cette zone de support, 70 210, eh bien, ça peut nous empêcher d'aller plus bas et surtout, ça nous permet d'avoir l'espoir de tenter une nouvelle fois de casser ce range par le haut. Donc là, en tout cas, on le sait, si on arrive à breaker ce fameux range par le haut, ça pourrait être un mouvement volatile, un mouvement important pour faire pourquoi pas un nouvel ATH. Mais attention, au-dessus de la tête, je rappelle que justement, avant de parler de nouvel ATH, il va falloir déjà breaker l'ATH qu'on avait formé. Donc ici, les 73 181 et surtout la dernière mèche de liquidité qui avait été chercher les 73 840 dollars. Donc là, tant qu'on ne break pas ces deux niveaux clés, on est encore sous résistance. Et si on arrive à les breaker, on pourrait partir effectivement à ce moment-là, pourquoi pas en price discovery. Et si on est accompagné de volume, alors dans ce cas-là, on pourrait partir, pourquoi pas, dans une nouvelle étape du bull run. Mais bon, ne soyons pas naïfs pour le moment, on n'y arrive pas. On va voir si on va y arriver, pourquoi pas dans les prochains jours. Nous, ce qu'on veut, c'est des volumes. Et là, malheureusement, vous le voyez, on n'arrive pas à avoir ces fameux volumes. Regardez, on a des petites bougies. Nous, ce qu'on veut voir, ce sont des bougies comme ça. Des bougies comme celle-ci. Ça, c'est des bougies avec des volumes. Si on doit casser ce niveau clé, on veut une bougie avec du volume qui montre que effectivement, ok, on pourrait y aller. Tant qu'on n'a pas ça, malheureusement, c'est extrêmement difficile. Donc là, on se met en vue 4 heures actuellement. Qu'est-ce qu'on voit? Donc vue 4 heures, oui, on a réussi à breaker le range par le haut, bien sûr. On a été chercher la target du double bottom, oui, bien sûr. Souvenez-vous, hein, ce double bottom qui était ici, avec le premier bottom, deuxième bottom, tac, on a breaké la ligne de cours, on a décollé. Et donc, derrière, là, on voit qu'on est en train de faire actuellement un retracement. Alors attention, ce retracement pourrait être un petit peu plus prononcé si on perd ici les 70 946. Vous l'avez compris, si on perd ce niveau clé, dans ce cas-là, ça augmenterait probablement, ça augmenterait les probabilités de faire le fameux pullback. Vous le savez, le pullback, ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire revenir retester les 70 210 qui est ici. Donc là, si on perd le niveau clé que je viens de vous donner, eh bien, ce serait notre prochaine zone de support à revenir retester. Donc c'est pour ça, attention tout de même, là, clairement, on a un Bitcoin qui, pour moi, amorce une phase de pullback. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est mort, c'est la fin du monde? Pas du tout. Clairement, pas du tout. Au contraire, c'est même extrêmement bénéfique. Mais là, on est potentiellement en train de faire ce fameux pullback pour trouver pourquoi pas un support, reprendre de la force et cette fois-ci retenter la cassure avec de la force. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on va surveiller ça de très très près. De toute façon, tant qu'on n'arrive pas à breaker déjà ici notre dernier point haut à 71 618, pour l'instant, on est bloqué. Donc on peut aussi très très bien y mettre, eh bien, en fait, en réalité, un range, un début de range. Alors, est-ce que ce range va être stable? Pour l'instant, il est encore trop tôt pour pouvoir le dire, parce que là, on n'a pas encore assez de data.
Donc là, c'est un début de range potentiellement, mais ça peut très très vite changer. Pour qu'on arrive à avoir une confirmation, regardez, il faut beaucoup plus de bougies. Là, on n'a pas assez de bougies pour dire qu'on démarre un range. Donc là, je le dessine tout de même, histoire d'anticiper. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire avec certitude qu'on va partir en range. Mais bon, en tout cas, c'est quand même intéressant de surveiller. On voit tout de même que si on break le niveau clé que je vous ai donné, voilà, ça permettrait de breaker le range par le bas et augmenter les probabilités d'aller chercher les 70 200. Par contre, si on break le haut du range, donc comme je le disais, 71 625 dollars, alors oui, là, c'est le niveau clé qui nous permettrait d'aller chercher de nouveau en vue jour ici le fameux haut du range, et pourquoi pas tenter la cassure par le haut. Donc là, vous l'avez compris, on risque d'avoir un pullback, mais on a toujours l'espoir d'une nouvelle tentative de cassure. Et on espère vraiment qu'elle aura lieu pour valider cette gigantesque tasse séance et nous permettre d'avoir un espoir d'aller chercher des points beaucoup, beaucoup plus hauts du côté du Bitcoin. Allez, on va regarder maintenant nos cryptos, enfin nos altcoins, pardon. Donc là, au niveau des altcoins, qu'est-ce qu'on a oui, bah le BNB, on va en parler, hein, parce que le BNB qui nous a formé un nouvel ATH, ça, on est obligé d'en parler. Mais avant ça, vous le savez, dans le club Lexa Rocket, eh bien, ça vous permet de recevoir effectivement encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Hier, on a vu la crypto Tao de BitTensor, on a vu aussi la crypto Gala, et les autres jours, on a vu quoi? On a vu le Phantom, on a vu aussi le Pendle, on a vu le Hondo, le ENA. Donc bref, vous l'avez compris, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube et surtout ça vous permet aussi de recevoir des crypto pépites en vidéo. Donc si vous êtes intéressé par ça, vous allez trouver en description de cette vidéo le lien pour accéder justement au club Lexa Rocket. Et j'en profite comme tout à l'heure, je vous montrais des news sur Twitter. N'hésitez pas, là aussi vous pouvez me suivre sur Twitter avec le lien en description de cette vidéo. Alors, du côté du BNB, regardez ça, ça y est, on a fait un nouvel ATH. C'est fait, c'est validé, nouvel ATH. Donc le niveau clé qu'il fallait absolument breaker, il était ici à 668,80. On a été chercher quoi? On a été chercher les 700. On a été rejeté d'ailleurs par les 700. Vous savez, les chiffres ronds comme ça en général, ce sont toujours des zones psychologiques. Donc là, en tout cas, du côté du BNB, c'est fait. On a été chercher la zone des 700. Pour l'instant, on est sur un rejet. Est-ce qu'on va réussir à breaker? Bah écoutez, on va voir ça de toute façon dans les prochains jours. N'oublions pas tout de même qu'il y a le pullback qui arrive, parce que là on a breaké 3 résistances hier. On a breaké, enfin hier et avant-hier, pardon. On a breaké les 635, on a breaké les 651 et on a breaké les 668. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces trois niveaux clés pourront être retestés. Et d'ailleurs, il y a même de très fortes chances que le premier à 668, voire même les 651, soit retesté. Donc là, il ne faut pas se dire qu'on va monter to the moon sans s'arrêter, ça y est, c'est bon, c'est la fête. Non. Vous le savez, à chaque fois qu'on break des niveaux clés, on fait des pullbacks. Et donc là, pour l'instant, c'est peut-être pas tout de suite, ce qui est mis sur la table. Quoique, tout de même, on peut tout de même y voir ici, en vue heure, eh bien, une sorte de Bart Simpson. Regardez ça. Je vais dessiner ici mon petit range. Hop, comme ceci. Parfait. Voilà. Et donc là, regardez, on a ici une poussée haussière. Boum, le crâne du Bart Simpson. Donc là, si on break le range par le bas, donc si on break ici les 690, alors oui, vous l'avez compris, hop, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, le Bart Simpson pour revenir justement retester les niveaux clés que je vous ai donnés tout à l'heure. Par contre, si on veut se relancer dans un nouveau mouvement bullish, dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker ici le haut du range à 709,70. En faisant ça, effectivement, ça relancerait un nouveau mouvement bullish. Donc à surveiller de très très près. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader le BNB comme les autres crypto-monnaies, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme. Du côté de l'Ethereum, alors cette crypto-là, de toute façon je vous l'ai déjà dit, hein, clairement il y a un mouvement de dingue qui est en train de se préparer. On est en train de compresser à mort, on est en train de compresser, ici vous le voyez, on est dans une perte totale de volatilité. On a des bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc là, on a été chercher hier quasiment la zone de résistance des 3898. Maintenant, ce que nous, on veut, c'est une cassure du range par le haut, ici à 3934 dollars, pour aller chercher pourquoi pas les 3998 ou encore les 4065, voire même les 4063. Donc pour l'instant, on n'y arrive pas, on n'en est pas encore dans cette phase-là, mais on voit que là, ici déjà, on a fait une poussée haussière, donc ça c'est intéressant.
Et donc maintenant, bah, du coup, il faut casser ici le dernier point haut, donc à 3895, pour pourquoi pas aller chercher les fameux hauts de range et des points plus hauts. Donc du côté de l'Ethereum, allez, on espère vraiment que ça va se matérialiser. Alors, on n'en a pas parlé depuis un petit moment, mais qu'est-ce que nous fait l'AVAX? Alors, du côté de l'AVAX, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, on est en train de latéraliser ici, hein, depuis le 14 avril 2024, c'est une latéralisation. On le voit ici, hein, bande de Bollinger resserrée, perte de volatilité et tout ce qui va avec. Actuellement, on est sous le ruban de moyenne mobile, donc malheureusement, tant qu'on est sous le ruban, on est bloqué. D'autant plus qu'on est ici bloqué par une ligne de tendance baissière, vous le voyez ici. Donc là, pour l'instant, inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. Maintenant, si jamais on arrive à péter cette ligne de tendance baissière, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du range. Donc déjà, le niveau clé de la ligne de tendance baissière aujourd'hui, il se trouve à 38,010. Maintenant, si on arrive à péter ce niveau clé, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du range à 39,575. Et là, si on arrive à breaker ça, dans ce cas-là, ça nous permettrait de former ici une figure avec un premier bottom, puis un deuxième bottom ici, qui je le rappelle est une figure chartiste de retournement haussier. Il faut absolument breaker les 41,305 pour valider ce double bottom et avoir droit potentiellement à un retournement haussier de la crypto AVAX. C'est quand même un double bottom, il va falloir le noter, assez important parce que c'est un double bottom à plus 30%, avec comme target théorique ici les 50,945. Alors oui, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. En cours de route, on va avoir des résistances clés, les 44,51 puis les 48,265. Donc est-ce qu'on ira chercher la target du double bottom? Bah, on n'a pas de boule de cristal, néanmoins, on a deux belles zones de résistance qui pourraient nous rejeter si on monte. Donc effectivement, à surveiller de très très près. Mais en tout cas, on n'y est pas encore. Mais si on break les niveaux clés donnés, ça pourrait être effectivement intéressant. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.